bénissons Dieu ce soir et nous le louons pour ce premier jour de cette conférence Itonda. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui à la 7e édition et nous bénissons le Seigneur. Que ce programme ait tenu autant de temps. Alléluia. Et qu'il ait fait accorder beaucoup de grâces et de bénédictions à plusieurs. Alléluia. Amen. Nous le faisons pour que Dieu soit glorifié. Et nous sommes contents. Je suis très content ce soir parce que je sais qu'il est glorifié. Alléluia. Nous le faisons pour que Dieu soit touché et que son cœur soit touché. Et je sais que le cœur du Seigneur est touché. Je suis convaincu que quelqu'un sera béni ce soir et que quelqu'un sera béni après pour ce programme. Et je suis certain que la vie de quelqu'un changera après. Parce que la parole de Dieu n'est pas qu'une vérité. Elle a aussi une puissance libérée dans nos vies. Alléluia. Amen. Et j'en suis pleinement convaincu. Amen. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de plénière. Et nous allons commencer avec un thème assez intéressant. Seigneur, merci parce que tu prends contrôle de tout. Je ne veux pas enseigner avec mon intelligence seulement, mais je veux enseigner par l'Esprit. Donne-moi ta parole et permets à ce qu'elle soit pour quelqu'un ici ou en ligne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc, la vision de Itonda qui veut dire amour en miennet. On avait voulu chercher un nom qui va s'associer à ce programme. Cette vision, c'est de transmettre vraiment la pensée de Dieu concernant le mariage. La pensée de Dieu concernant le mariage, exposer les vérités de Dieu concernant le mariage. Alléluia. Et notre verset de base, c'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est notre verset de base. Nous savons qu'il y a des vérités concernant le mariage que beaucoup ignorent. Et le fait qu'ils ignorent cette vérité-là, ils ne sont pas affranchis. Ils n'ont pas cette grâce-là de rentrer dans le mariage, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, peu importe les âges. Parce que quand on parle de rentrer dans le mariage, on pense qu'aux jeunes, mais nous avons plusieurs adultes qui ne sont pas encore mariés, plusieurs personnes qui ont dépassé la trentaine, qui ne sont pas encore mariées. Donc le but ou l'objectif de ce programme, c'est vraiment de produire des jeunes ou des enfants ou des chrétiens, vraiment à l'image de Dieu, des célibataires qui glorifient Dieu, de restaurer aussi, de restaurer le cœur brisé, déformé par les mauvaises expériences du passé. Alléluia. D'enlever les jougs et les emprises des mauvais esprits sur la vie des gens, de restaurer le mariage, les mariages et d'apporter un vin nouveau dans les mariages, de combattre bien sûr l'impudicité et toutes ses conséquences dans la vie des gens. Cette année, notre thème, c'est se marier, oui, mais avec qui? Se marier, oui, mais avec qui? C'est notre thème global, se marier, oui, mais avec qui? Alléluia. Et le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le mariage est-il pour tous? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Se marier, oui, bien sûr, mais avec qui? Tout ce thème-là est un enseignement complet. Et je pense que si on répond à cet enseignement, on a répondu vraiment à quelque chose d'assez important pour chacun de nous. Pour chaque personne encore célibataire qui veut rentrer dans le mariage. Donc le thème qu'on va développer aujourd'hui, le sous-thème, c'est le mariage est-il pour tous? Le mariage est-il pour tous? Je pense qu'à un moment donné de notre quête du mariage ou de notre envie de nous marier, on doit quand même se poser cette question. Est-ce que le mariage est pour moi? Est-ce que le mariage est dans le programme de Dieu pour tous les humains, pour tout le monde? Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu penses. Qui dit oui? Le mariage est pour tout le monde. Bon, il y a 2 ou 3 personnes, 4, voilà. Qui dit non? Non. On sent les blessés de guerre. Mais que Dieu restaure votre cœur au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent non, Mais Dieu va restaurer vos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui sont fatigués. À chaque fois où ils ont cru qu'ils sont maintenant arrivés, je suis maintenant tombé sur le bon ou la bonne. C'est là que la personne lui dit, tu n'as pas encore vu toutes les stratégies qui sont dans la poche du diable contre ta vie. Cette question est une belle question qui mérite une réponse selon la parole de Dieu. Quand on regarde le monde concrètement et comment il fonctionne, on peut tout de suite répondre non. Que le mariage n'est pas pour tout le monde, car dans la réalité et dans les probabilités exactes, on voit que
le pourcentage de personnes qui se marient est très faible par rapport à ceux qui le restent célibataires. On a beaucoup plus de célibataires que de mariés. Ça ne peut même pas être un pourcentage égal. Ce pourcentage est très, très, très faible. Ceux qui ont connu la joie de se marier ne sont pas assez nombreux partout, dans presque toutes les sociétés. Alléluia. Est-ce que le mariage est pour tous, oui ou non? C'est la question qu'on va essayer de répondre. Donc pour répondre à cela, on va partir directement à l'histoire de Genèse, d'Adam et Ève. Nous, on ne peut pas donner des réponses sans la parole de Dieu. Nous estimons que c'est la vérité. Et j'ai enseigné dimanche passé en donnant une nuance entre la vérité et la réalité. Dans la réalité, le mariage n'est pas pour tous. Mais est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Dans la réalité, tout le monde ne se marie pas et tout le monde n'arrive pas au mariage. Mais est-ce que c'est la vérité pour toi? C'est pour cela que nous tournons vers la parole de Dieu qui nous donne la vérité. Et c'est la vérité qui doit être notre base et non pas la réalité. Alléluia. Ça déjà, il faut te le mettre dans la tête. Ne te laisse pas conditionner par la réalité, mais laisse-toi conditionner par la vérité. Quand on regarde cette histoire de Genèse avec la création d'Adam et Ève, on voit que Dieu créa Adam. Il confia à Adam tout ce qui était sur la terre. Ok? Et après avoir confié tout ce qui était à Adam sur la terre, il a dit une phrase célèbre qui est en Genèse 2, 12, 18 plutôt. Une phrase célèbre, un verset super célèbre qu'il a dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu lui-même, après avoir fait l'homme, dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, qu'il n'est pas bon que l'homme ne se marie pas. C'est Dieu lui-même qui a dit. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on regarde cela, on se pose la question, est-ce qu'il parlait d'Adam seul? Ou est-ce qu'il parlait des hommes en général? Alléluia. Est-ce qu'il parlait que d'Adam ou il parlait des hommes en général? Moi, je dirais clairement, il parlait des deux. Alléluia. D'Adam, mais aussi des hommes en général. Amen. Donc Dieu créa Adam, mais il ne voulait pas d'abord que Adam reste seul parce qu'il avait confié une mission à Adam par rapport à la terre. Et seul Adam ne pouvait pas s'occuper de cette mission. Alors il créa Ève d'Adam. En faisant endormir Adam, il créa Ève de la côte d'Adam et envoya cette femme vers Adam pour qu'il puisse se marier. Oui, Adam ne devait pas rester seul. Là, c'était clair. Il devait se marier selon le programme et le plan de Dieu. Donc, dans le programme et le plan de Dieu, Dieu voulait qu'Adam se marie. Mais Dieu, au travers d'Adam, souhaite que tous les hommes en général ne soient pas seuls. Alléluia. Dieu souhaite que tous les hommes en général ne soient pas seuls. Que tous les hommes puissent se marier, par ricochet, toutes les femmes aussi puissent se marier. Le mariage est une bénédiction que Dieu accorde à l'homme et à tous. Le mariage fait partie de la volonté de Dieu. Il contribue aux divers plans de Dieu pour notre vie. C'est pour cela que le diable déteste le mariage. Vivez en concubinage, faites de nombreux enfants, on ne vous embêtera pas. Mais dites un jour que vous allez vous marier. C'est là que vous allez comprendre que le diable est le mariage. Dites un jour que vous allez vous marier. C'est là que vous allez voir des ennemis se susciter, être suscités. C'est là que vous allez voir vos finances être attaquées. Vous allez voir votre santé être attaquée. Vous allez voir votre vie attaquée. Vous allez voir vraiment toute une adversité se lever. Mais faites des enfants coucher comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. On vous laissera tranquille. Parce que le mariage est une institution divine que Dieu souhaite pour tout le monde. Le mariage est le socle de la stabilité d'une société. C'est une bénédiction que Dieu veut pour toi et moi. Dieu veut que tous se marient. C'est dans son plan, c'est son souhait. Et pour confirmer vraiment ce désir-là de Dieu qui veut que tout le monde se marie, nous avons deux versets. Le premier verset, c'est Genèse 2, 24.
Dieu veut que tout le monde se marie. Nous avons 2 versets qui confirment la volonté de Dieu de te voir te marier. Le premier verset, déjà, on a déjà le premier qu'on a lu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'est pas un Dieu qui se glorifie dans la solitude. Dieu n'est pas un Dieu qui aime marcher il aime que les gens soient un. Regardez, quand il a activé Noé pour l'arche, il a dit, prends-les 2 à 2. Alléluia. Mais Genèse 2, 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Dieu a destiné l'homme à quitter son père et sa mère. Il n'a pas dit Adam. Il n'a pas dit autre personne. Il dit l'homme, et c'est l'homme en général. L'homme dans son évolution de vie doit à un moment quitter son père et sa mère pour s'attacher à une femme afin de pouvoir faire une seule chair. Mais ce n'est pas tout. Il y a un verset encore qui confirme très bien, Ecclésiaste 4, 9. La Bible nous dit clairement, 2 valent mieux qu'un. C'est-à-dire que quand tu es seul, Dieu n'est pas glorifié. Quand tu es seul, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles dans ta vie. Quand tu es seul, il y a des dimensions dans lesquelles tu n'arriveras jamais. Quand tu es seul, il y a des choses que Dieu ne peut jamais te révéler. Il y a des responsabilités que Dieu ne va jamais te donner. Il y a un niveau de ministère où tu n'arriveras jamais. Quand tu es seul. Parce que 2 valent mieux qu'un. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été tellement blessés en amour qu'ils ont décidé de dire, en tout cas, je peux rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. La parole de Dieu te dit, 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Quand on est 2, on peut plus. À seul, tu peux arriver quelque part, mais à 2, tu iras encore plus loin. Quand s'il tombe, la Bible dit, quand il tombe au verset 10, l'un relève son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Au verset 11, de même, si 2 couchent ensemble, c'est-à-dire qu'ils dorment ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment sera-t-il chaud? Alléluia. Dis à ta soeur ou ton frère, tu n'es pas fatigué du froid. Tu n'es pas fatigué du froid. Alléluia. 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Dieu veut que tu te maries. Dieu souhaite que tu sois marié. Et tu dois le comprendre. C'est un plan de Dieu et un plan pour toi aussi. Alléluia. Donc je veux déjà que tu enlèves cet esprit que tu as bloqué dans ta tête. Il y a d'autres qui ne veulent plus, mais il y a d'autres qui n'y croient plus. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Mais il faut ajouter un mais. Alléluia. Parce que si on arrête comme ça, c'est pas juste, c'est pas vrai. Vous avez bien entendu quand j'ai dit Dieu veut, Dieu voudrait. C'est parce que Dieu peut vouloir quelque chose et puis cette chose ne va pas s'accomplir dans ta vie. C'est là qu'il y a le problème, c'est là qu'il y a le dilemme. Si on sort la liste des choses que Dieu voulait pour toi, tu vas pleurer, tu vas faire un deuil. Parce qu'il a voulu énormément de choses pour toi. Mais tu n'es pas rentré dedans. Parce que ce que Dieu souhaite pour toi ne dépend pas que de Dieu. Cela dépend aussi de toi. Alléluia. Donc je dis Dieu veut, Dieu souhaite que l'homme ne soit pas seul. Mais en général, il y a ce que Dieu veut et ce qui se passe en réalité. La volonté de Dieu ne nous est pas imposée. Il y a des gens qui disent si Dieu veut, ça va marcher. Non. Dieu veut beaucoup de choses qui ne marchent pas. Alléluia. Il faut dire la vérité aux gens pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des gens qui sont ils sont arrivés à un niveau de christianisme, je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Ils sont tellement montés à un niveau de christianisme qu'ils n'usent pas de ce qu'on appelle la sagesse. La prière ne fait pas tout. Mais il faut aussi la sagesse. Dans tes actes, dans tes paroles, dans ton comportement.
pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Dieu nous équipe dès notre naissance pour le mariage et non pour l'impudicité ni la débauche. Nous devons le savoir. Je peux dire que selon le plan de Dieu, tous doivent se marier, tous peuvent se marier. Mais malheureusement, ce plan s'accomplit dans la vie de plusieurs, ne s'accomplit pas plutôt dans la vie de plusieurs pour des raisons dont nous allons en parler certainement le dernier jour où je vais parler des ennemis du mariage avant et après. Parce que le diable commence à combattre ton mariage avant même que tu ne te maries. Je vais te faire comprendre pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Donc si tu n'es pas encore marié aujourd'hui, si tu n'arrives pas encore à te marier, ce n'est pas de la faute de Dieu. Le mariage est aussi pour toi. Surtout si tu le sens, si tu sens le besoin de te marier. Parce que sachez que avant de créer une chose pour un but, on l'équipe d'abord pour le but. Je vous explique. Comme je crée ma voiture pour qu'elle puisse rouler, je vais mettre des pneus d'abord sur ma voiture. Je ne vais pas d'abord la créer et puis voir d'abord ce qui va se passer avant de mettre les pneus. Pour te faire comprendre que quand Dieu te fait, de la manière qu'il t'a constitué, il t'a constitué pour que tu sois marié, que tu sois fécond et que tu puisses te multiplier. Donc j'aimerais te faire comprendre une chose. Dieu veut que tu te maries. C'est pour cela qu'il t'a équipé pour le mariage. Donc oui, en première réponse, le mariage est pour tout le monde. Amen. Tu es appelé à te marier. C'est le programme de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour toi. Si tu suis tout ce séminaire jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce plan ne s'accomplit pas encore. Et tu verras, parce que comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que si cette vérité rentre dans tes oreilles, elle va t'affranchir. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que la parole est la plus grande puissance associée à l'amour. Quand la Bible dit bénédiction, c'est une puissante parole qui est rentrée dans ta vie. Pour parler de diction qui veut dire parole. Alléluia. C'est pour cela, expose-toi aux bonnes paroles pour que ta vie puisse changer. Si la parole ne rentre pas dans ta vie, il n'y a pas de transformation. Quand Dieu veut te bénir, il libère d'abord une parole. C'est pour cela que nous faisons ce programme-là, pour qu'une parole d'abord soit libérée dans ta vie. Et que quelque chose se produise pour toi. Donc oui, Dieu veut que tu te maries. Mais il y a un non. Le mariage n'est pas pour tous. Non, le mariage n'est pas pour tous. Et quand nous lisons dans la Bible, nous avons un exemple par excellence. Et cet exemple-là, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. Qui a reçu de la part de Dieu un don particulier de rester célibataire. Un don de consécration. Un don qui lui permet de vivre sans se soucier du fait ou du besoin de se marier. Alléluia. Je ne pense pas que vous qui êtes ici, vous avez reçu ce don-là. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Est-ce que tu as reçu le don de Paul? Réponds bien. Est-ce que tu as reçu le don de Paul? Alléluia. Parce que quand Dieu donne ce don-là, tu t'en fous, tu vis ta vie sans tout ça. Et c'était la force de l'apôtre Paul. Il y a des personnes que Dieu met à part pour une mission. Et dit, toi, tu m'es consacré. Tu ne te maries pas, tu es avec moi. En tout cas, Amen. Hein? Alléluia. Ah, ça n'est pas ce qui dit Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 7:7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Donc l'apôtre Paul, j'entends quelqu'un dire dans son cœur, arrière de moi Satan. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Lui, il est célibataire et il ne compte pas se marier. Il dit, moi je veux que tout le monde soit comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Ah, il a précisé. Il ne faut pas te lever pour dire, j'ai le don de Paul, mon frère.
Et après, tu vas loucher ici, tu vas loucher là. Non, il ne faut pas dire ça. Si Dieu ne t'a pas donné le don, il faut reconnaître. Tu dis, Seigneur, toi-même, tu sais que le don de Paul, là, tu ne m'as pas donné. Donc, il ne faut pas me créer des problèmes. Alléluia. On entend des femmes qui disent, à fin de mariage, ça ne me dit plus rien. Je peux même vivre comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Ma soeur, tu es juste frustrée. Quand la frustration va partir, là, ça va te dire quelque chose. Tu es juste frustré. Tu as vécu des mauvaises choses dont tu es en train de maintenant parler comme ça. Alléluia. Et il dit, l'apôtre Paul dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Arrière de moi, Satan. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Il dit à ceux qui ne sont pas mariés et ceux qui sont veuves ou veufs, je leur conseille de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose d'intéressant. S'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Il y a des gens aujourd'hui qui sont calcinés. Ils ne sont plus au stade de brûlure. Ils sont au stade de la brûlure au 3e degré. Tellement ils sont seuls. Et qu'ils veulent se marier. Alléluia. Dieu regarde déjà de ton côté. Et il amènera le mariage dans ta vie au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit encore à 1 Corinthiens 7, 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, c'est l'âge pour se marier, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Et il dit à la fin, ainsi celui qui marie sa fille fait bien. Mais regardez ce qu'il dit. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc l'apôtre Paul dit que si ta fille reste célibataire, c'est une bonne chose. Tu fais mieux que celui qui a marié sa fille. Il était bizarre, hein, l'apôtre Paul. Là. Il était vraiment bizarre. Alléluia. Donc le mariage, c'est d'abord pour nous tous. C'est dans le plan de Dieu. C'est pour toi, c'est pour moi. Si tu n'es pas encore marié, il y a des raisons qu'on verra pendant tous ces jours. Mais il y a des gens en particulier qui ne sont pas appelés au mariage. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui ont des relations qui échouent à chaque fois, qui échouent à chaque fois. Non, non, non. Ça, il y a des esprits, il y a le manque de sagesse, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas ça. Ce sont des personnes que Dieu a mis à part pour son œuvre. Dieu a mis à part pour la mission. On peut prendre le cas de Jésus. Quand il est venu sur terre, le mariage n'était pas dans son programme du tout. À aucun moment. Il était appelé à avoir une femme. Même si tu avais un chicote, disait qu'il a eu une femme et des enfants, nous savons que c'était un mensonge. Alléluia. Il était appelé pour une mission et il devait se consacrer à la mission. Alléluia. La Bible dit que ceux qui ne sont pas mariés s'occupent des moyens de plaire à Dieu. Donc il y a des gens que Dieu active pour cela. Le problème, c'est que certaines religions prônent le fait de ne pas se marier et de rester célibataire. Et ce qui montre qu'ils ont tort, c'est les bêtises après qu'ils font au sein d'eux. Ils ont développé tellement de vices. On ne fait officiellement, on n'est pas marié, mais officieusement, on fait tout ce qui est dans le mariage. Et ça, les gens se mentent à eux-mêmes. Si tu te dis que tu vas rester célibataire, c'est bon, tu es fatigué, tu es en train de te mentir à toi-même. Dieu t'appelle à te marier. Dans le plan de Dieu pour ta vie, il y a le mariage. Il y a le mariage. Et tu dois le comprendre, tu dois l'accepter. Tu dois le recevoir. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne le reçois pas, ça ne peut pas se manifester dans ta vie. Dieu veut que tu te maries. Et tu vas le comprendre par la suite. Alléluia. Demain, nous allons voir comment reconnaître sa saison de mariage. Comment reconnaître que c'est le moment où Dieu a prévu pour que je rencontre la bonne personne. Pourquoi je vais en parler? Parce que si plusieurs sont au stade où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas su détecter cette saison. Et qu'ils l'ont raté. Dans cette saison, il y a des attitudes à avoir. Il y a des comportements à faire. Il y a des choses à comprendre.
Donc demain, nous verrons comment reconnaître sa saison de mariage. Et nous verrons, ça ce sera en atelier à 14h. Et nous verrons à 17h en plénière, comment savoir qu'on est prêt, qu'on est équipé pour le mariage. Parce que nous savons très bien qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce n'est pas à n'importe quel moment que nous sommes prêts pour le mariage. Donc je te conseille d'être là, d'être présent, de faire ton effort pour être là, pour pouvoir suivre comment reconnaître sa saison de mariage et comment savoir qu'on est prêt. Alléluia. Je conclue pour te dire, le mariage est pour toi. C'est dans le plan de Dieu. Dieu veut que tu te maries. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Le fait d'être seul ne plaît pas à Dieu. Le fait que tu le sois ne plaît pas à Dieu. Le fait que tu es seul ne va pas te permettre de voir ou de rentrer dans des choses. Ne va pas te permettre d'avoir la dimension du ministère pour lequel Dieu t'appelle. Le fait d'être seul te rend faible quelque part. Parce que quand tu es avec quelqu'un, il y a des forces que tu as en plus. C'est pour ça que Dieu a nommé la femme une aide. Il n'a pas appelé autrement. Il a appelé le mot aide. Mais aide pour la vie, aide pour la mission, aide pour les projets, aide pour le ministère. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Donc je vous encourage à être là demain pour qu'on puisse continuer. Alléluia. Parle à Dieu. Dis, je sais que le mariage est aussi pour moi. Je sais que tu l'as prévu dans ton plan pour ma vie. J'y crois. Parce que la Bible dit, celui qui croit sans l'avoir vu le verra s'accomplir. Je veux que tu dises à ton Dieu, j'y crois vraiment. J'y mets mon cœur complètement. Je ne doute pas que tu as prévu. Si tu es une femme, tu dis un homme pour moi. Je ne doute pas si tu es un homme que tu as prévu une femme pour moi. Dis-le avec ton cœur. Continue à parler à ton Dieu. Continue à parler à ton Dieu. Si tu es déjà marié, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Dis prie pour lui. Demande à Dieu de parler à son cœur, à Dieu de lui permettre de réaliser cette importance au nom de Jésus. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Continue à parler à Dieu. Dis Seigneur, restaure mon cœur pour que je croie en ce projet. C'est vrai que tu as eu vraiment un passé difficile, un passé compliqué. Mais dis à Dieu qu'il restaure sans toi. Continue à prier avec ferveur. Moi je sais que pendant ce temps de séminaire, il y a quelque chose qui va se restaurer dans ta vie. Prie clairement, prie sincèrement. C'est vrai que tu te dis prier pour le mariage, c'est quand même un peu bête. Mais je te dis ce n'est pas bête. Prie. Dis Seigneur, donne-moi d'y croire. De croire à ces promesses de mariage. J'aimerais prier pour certaines personnes ce matin. Dieu me parle de quelqu'un qui n'y croit plus. Qui ne croit plus vraiment en ce qui concerne le mariage. Qui ne croit plus. Elle n'y croit plus. Je vais seulement te demander de te lever debout. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Je veux prier pour toi. Parce que c'est le diable qui a mis cette mauvaise espérance dans ton cœur. Une personne qui ne croit plus, qui n'espère vraiment plus, qui se dit ce n'est plus possible pour moi. Sincèrement, si c'est ton cas, pardon, lève-toi, je vais prier pour toi ce matin. Afin que Dieu restaure cela dans ton cœur complètement. Lève-toi, je vais prier pour toi. Lève les mains vers le ciel. Je vais prier. Tu ne crois plus. Tu ne crois plus que cela soit possible. Tu t'es même déjà résilié, raisonné à ne plus espérer à ton mariage. Mais j'aimerais te dire ce soir que c'est dans le programme de Dieu pour toi. C'est dans le plan de Dieu pour toi. Alléluia. 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 Lève-toi si tu es concerné par ça. C'est-à-dire quand tu regardes ton avenir, quand tu regardes la suite de ta vie, tu te dis ce n'est plus possible. Tu te dis ça va se faire même comment. Tu ne crois vraiment plus. Et je vais te demander si c'est le cas, n'aie pas honte. Lève-toi, je vais prier pour toi. Alléluia. Donc, on va prier pour la personne qui s'est tenue debout. Seigneur, que ta grâce, que ta main puissante touche son cœur.
Que l'ennemi ne lui arrache pas l'espérance que tu as mis dans son cœur. Au nom de Jésus. Je crois que tu es le Dieu des derniers instants. Et que tant que toi, tu n'as pas parlé, rien n'est fermé. Oh Dieu de grâce. Nous qui avons la foi, nous savons que nous ne savons pas comment tu vas le faire. Mais nous savons que tu vas le faire. Et c'est là notre foi dans notre cœur. De tous ceux qui se sont levés ce soir et qui n'y croient plus. Que ta grâce lui donne la force, leur donne la force. Et tu permets qu'il y ait une restauration de leur foi en tes promesses, de leur espérance en tes promesses. Ce soir encore, tu dis à ta fille, à ton fils, que tu as prévu le mariage pour lui. Tu as prévu quelqu'un pour elle. Tu as prévu une femme selon ta parole qui glorifie ton nom pour elle, pour lui. Et je crois que cela est vrai et que cela soit le partage de ton enfant ce jour. Merci Seigneur parce que à partir de maintenant le cœur de ton enfant s'ouvre. Ce cœur qui était fermé s'ouvre. S'ouvre à l'attente de la promesse. S'ouvre à l'attente de ton plan, de ton programme. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui a fermé ce cœur, tous les verrous qui ont fermé ce cœur, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Et que ces verrous s'ouvrent, afin que le cœur s'ouvre, que la méfiance disparaisse, que la peur disparaisse, que le pessimisme disparaisse, que le désespoir disparaisse. Et que le cœur s'ouvre. Maintenant, Père, que je suis en train de prier. Nous savons que si nous ne nous attendons pas à toi, nous ne pouvons pas te voir agir, Seigneur. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, tes enfants qui se sont tenus debout s'attendent à toi, s'attendent à la promesse, s'attendent à ton miracle, s'attendent à ta promesse qu'elle puisse accomplir au nom de Jésus. Toute la gloire te revient, Père. Ce n'est pas moi, c'est toi qui le fais dans le cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Lord, I give you my heart, I give you my soul.